Le gouvernement mondial est inévitable, mais il ne devra jamais être fasciste. Publié par Benjamin 20 octobre 2015. Les événements politiques des dernières années pointent inexorablement vers la formation d'une sorte de gouvernance mondiale. Ceci était paru encore plus clairement, alors que la plupart des dirigeants du monde entier, réunis à l'Organisation des Nations Unies, le 28 septembre, à la tétrade de la Lune de sang, du 70e anniversaire des Nations Unies, semblent pour la plupart avoir, à part quelques petites divergences, fait leur discours à partir du même script. Il y a maintenant un consensus parmi les leaders mondiaux, que le gouvernement mondial serait le seul moyen pour empêcher les syndicats de l'entreprise du crime, de tuer et de piller cette planète jusqu'à destruction. La bataille est maintenant à savoir, quel genre de gouvernement ce sera. Les nationalistes poussent toujours pour un nouvel ordre mondial fasciste totalitaire, contrôlé par les mêmes vieilles lignées. La société Dragon Blanc et ses alliés insistent, pour que ce soit plus comme un conseil bienveillant des anciens du village. Les Illuminati, le Pentagone et la loge italienne P2 sont, pour leur part, à offrir une troisième alternative, qu'ils appellent un avenir style Star Trek. Cette vision est celle d'un monde dirigé par une grande organisation méritocratique, allant dans le sens de quelque chose comme les lignes du Pentagone, du Vatican ou du gouvernement communiste chinois. Ceux qui plaident contre une gouvernance mondiale, ou bien sont naïfs, ou bien travaillent encore pour les gestionnaires des entreprises, qui souhaitent avoir le droit de continuer à piller la planète, sans ces obstacles tels que les droits humains, la protection de la nature, ou des règlements de loi. Le principal champ de bataille de l'avenir de la planète Terre demeure la bataille pour le contrôle du système financier. La partie du système financier qui importe le plus maintenant, est la partie qui paie pour ces hommes avec des fusils, qui sont réellement prêts à se battre, pour leur vision de l'avenir. En ce sens, la bataille pour le contrôle de l'avenir de la planète, est maintenant centrée sur la lutte en cours, au sujet du pétrole du Moyen-Orient, la guerre de l'argent de la drogue illégale, et la bataille pour le contrôle de la réserve fédérale. Sur tous ces fronts, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de controverses générées, sur le rapport sur ce bulletin de la semaine dernière, disant que la réserve fédérale avait été nationalisée. Cette allégation n'a pas été uniquement basée sur l'idée, contestée par certains, que la réserve fédérale avait changé sa page d'accueil de org à gov, indiquant qu'elle faisait maintenant partie du gouvernement. Le rapport est basé sur des informations fournies par les renseignements militaires US. En tout cas, le fait est que, dans les annuaires téléphoniques analogiques en papier, qui ne peuvent pas être modifiés comme peut l'être l'Internet, la Fed n'est pas répertoriée comme une institution gouvernementale. Dans les futurs livres de téléphone, du moins aux États-Unis, elle le sera désormais. Les sources du Pentagone disent que, depuis que la Fed est maintenant tombée sous le contrôle du gouvernement, elle commencera bientôt à émettre des fonds au gouvernement au taux d'intérêt de 0%, pour financer un programme massif de reconstruction des infrastructures décrépites des États-Unis. D'autres fonds nationalisés de la Fed vont payer pour des bourses d'études universitaires, la recherche scientifique, la conservation de la nature, les opérations nationales de l'armée américaine et bien plus encore. Cela peut maintenant être fait avec un endettement nul et une imposition nulle. Il y aura aussi de l'argent soutenu par des actifs, mis à la disposition pour la reconstruction de l'industrie aux États-Unis. La bataille à l'intérieur des États-Unis n'est toujours pas complètement terminée, parce que les membres du syndicat du crime Bush/Clinton agissent encore comme s'ils étaient au-dessus de la loi. Cela pourrait être considéré dans leur intimidation semaine dernière envers le candidat présidentiel républicain, Donald Trump, pour son insinuation que George Bush Jr. était responsable du 9/11. Nous avons un message pour Donald Trump, va de l'avant et continue de blâmer Bush, Netanyahu et leurs collègues nationalistes pour 9/11, sans crainte de te faire assassiner. Quand vous sortez et dites cela, mentionnez le fait qu'ils vous ont menacé. Après cela, s'ils essaient toujours de vous tuer, ils vont tout être traqués, comme les chiens enragés qu'ils sont, de cela vous pouvez en être sûr.
Dans tous les cas, une campagne massive est toujours en marche, pour couper toutes les sources restantes de finances nationalistes. Les talibans en Afghanistan visent à fermer leur entreprise d'héroïne. Selon les sources du Vatican, des barons de la drogue d'Amérique du Sud ne fournissent plus de fonds aux nationalistes. On a vu la preuve visible de ceci la semaine dernière, quand Raïm Rosenthal, qui est considéré comme étant l'agent top de Bush et des nationalistes au Honduras, a été inculpé par le département du Trésor, pour le blanchiment de l'argent de la drogue. Le gouvernement du Honduras a également saisi ses avoirs. Les gouvernements cubains et colombiens intensifient également leur coopération dans la lutte contre le trafic de drogue nationaliste. Les sources chapeau blanc du Pentagone et de la CIA disent que Citibank et la Bank of America se feront fermer pour blanchiment d'argent de la CIA Bush. Une fois arrêté, le blanchiment illégal de l'argent de la drogue, les drogues seront légalisées, réglementées et taxées. Perdue, la fausse guerre contre la drogue sera démantelée et s'effritera. Au Canada aussi, on s'attend à ce que l'élection d'aujourd'hui finalement enlève du gouvernement Stephen Harper, l'agent corrompu nationaliste de Bush. En raison de la nature du vote parlementaire canadien, M. Harper a été en mesure de rester au pouvoir pendant une décennie, malgré qu'il n'a jamais obtenu le soutien de plus de 40%. Un récent sondage d'opinion montre que 61% des Canadiens croient qu'Harper devrait faire l'objet d'une enquête criminelle. C'est bon à parier que ce sera le cas, que le Canada enfin, nous supposons, va secouer sa honte d'avoir été gouverné par ce monstre odieux. Au Moyen-Orient, en attendant, les revenus du pétrole volé, l'autre principale source de financement nationaliste, continuent à être bloqués. La drogue de CIA Bush et ISIS, les armes et les bases d'esclaves en Syrie et en Irak, continuent à être détruites, de même que leurs installations pétrolières sont confisquées. Ceci est le travail en continu d'une coalition pentagone, iranien, russe, syrien et yéménite, etc. Le pape François a également convaincu les Cubains d'envoyer des troupes en Syrie, pour protéger leurs frères chrétiens de la persécution. Les forces spéciales américaines, quant à eux, de concert avec leurs alliés kurdes, continuent de couper le pétrole au soi-disant calife de la Turquie, Recep Erdogan. Les sources du Pentagone disent qu'il pourrait y avoir un coup d'État militaire contre Erdogan, en contrepartie de toute la misère qu'il a causée au peuple de Syrie. Le régime satanique saoudien continue également à être démantelé. Après que leur tentative d'embaucher de nouveaux gardes du corps ait été rejetée par Vladimir Poutine de la Russie et par le Pentagone, les Saoudiens ont envoyé la tête de leurs forces navales en Chine. Les Chinois lui ont donné une bonne remontrance verbale, selon des sources du Pentagone. Après quoi, les Chinois ont envoyé une délégation militaire de grande puissance à l'Iran, pour voir comment ils pouvaient aider dans la campagne en cours, pour nettoyer le Moyen-Orient, des sataniques nationalistes comme les Saoudiens. Le nettoyage s'est poursuivi. La semaine dernière, un missile a détruit en Arabie 17 avions F-15 et 9 hélicoptères Apache, tuant ainsi 66 officiers de haut rang et en blessant 300. Voici quelques bons conseils pour la famille royale Sceaux: investissez dans des chameaux, parce que c'est tout ce qui va vous rester, à moins que vous ne capituliez. Dans cette campagne continue, le major général Joseph Dunford, président des chefs de l'état-major et un catholique, à la calme demande pressante de la part Russie et du Vatican, a été envoyé en visite au criminel de guerre, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans le but de l'informer que les contribuables américains sont furieux qu'Israël a fait le 911, et ne veulent plus fournir d'aide, de bras ou de guerre pour Israël, a déclaré les sources du Pentagone. On lui a également dit que l'OTAN ne peut pas protéger Israël non plus. En outre, on lui a dit qu'Israël aurait à retourner sur le plateau du Golan. Ce n'est pas tout, à moins que le gouvernement israélien ne commence à arrêter les zélotes vermines qui se déchaînent au milieu d'eux, Israël lui-même cessera d'être protégé par la communauté mondiale. Un bon endroit pour commencer serait d'arrêter les criminels qui ont assassiné un Palestinien, et ensuite lui ont planté un couteau dans le corps,
pour faire passer l'assassinat pour de la légitime défense. Tant qu'ils seront dirigés par un meurtrier de masse comme Benyamin Netanyahou, le peuple israélien ne connaîtra jamais la paix ou la sécurité. Le fait est, ils ont perdu leur super protection, étant donné que les États-Unis ne veulent plus de ce rôle, et la Russie ne va pas entrer en jeu, tant que des changements fondamentaux ne soient faits à cette nation scélérate. La famille Rothschild, les fondateurs du projet Connard d'envoyer au Moyen-Orient, des Européens au cerveau lavé, ont déjà quitté le navire, et sont occupés à essayer de s'obtenir des faveurs auprès des Chinois. Le président chinois Xi Jinping est en visite en Angleterre, où il a été accueilli avec un salut d'une salve de 103 armes à feu, et séjournera avec la reine au palais de Buckingham. Les Britanniques ont été très vite à se rendre compte que d'accueillir la Rambie et les industriels chinois dans le centre financier de la City of London était le meilleur moyen de garantir l'avenir de cette ville en tant que centre financier majeur. Avec le Vatican, les Chinois, l'Empire britannique et le Pentagone, unis dans une opposition au contrôle continu des nationalistes sur le dollar des États-Unis dans le commerce international, ce qui reste maintenant à déterminer est, par quoi va-t-il être remplacé l'argent intelligent, pareil que les dollars négociés hors des États-Unis continueront d'être liés à un panier de devises et de matières premières, y compris le yuan chinois. Ce qui est encore à déterminer, est de savoir qui y aura le droit d'émettre et de contrôler cette monnaie mondiale. La réponse la plus plausible est que, ce sera un comité des anciens du village supervisant les problèmes mondiaux communs, tels que la pauvreté, la destruction de l'environnement et la guerre. La question qui se pose maintenant est, qui va décider de l'avenir de l'humanité? Texte en gras de la traductrice, traduction Estelle.